Bonjour à tous, nous revoilà pour une analyse intuitive avec cette question que Mickaël vous propose, qui va certainement parler à certains d'entre vous. Alors, ça concerne une histoire de compétition. Alors, visiblement, vous vous sentez en compétition avec d'autres personnes et comment dépasser ça? Alors, je ne sais pas à quel niveau, mais on va aller voir comment dépasser cette situation de vous sentir en compétition avec d'autres personnes. Alors, on va aller par là, tiens. On va prendre celle-ci. Métropolitain. Ah, on a Paris là. Alors, l'énergie générale. Ah, alors là, c'est fou, je suis complètement attirée par ces lumières là. C'est comme si vous étiez mis en pleine lumière. Là, il y a un titre, il y a des lumières, un peu comme si vous étiez mis en public, en avant. Mais ça vous met mal à l'aise. Je sais pas pourquoi. Moi, l'impression générale, c'est un sentiment de malaise. Ouais, vous ressentez un malaise parce que vous voyez, il y a d'autres personnes, effectivement, autour de vous, mais comme si elles vous... comment dire? Ouais, elles essayaient de... Oh là là, c'est fou, Mickaël m'envoie des trucs. Je sais pas pourquoi je vois des dragons qui jettent leurs flammes avec leur langue. C'est pas quelque chose de méchant, c'est juste que c'est comme si ces personnes essayaient de vous étouffer ou de prendre votre place. Vous voyez, métropolitain, là il y a un titre. Un peu comme une sorte de renommée. Voilà, vous êtes là, mais là on dirait qu'il y a des personnes qui veulent vous prendre la place. En tout cas, c'est l'impression que vous avez. Comme si elle voulait prendre votre place, prendre le titre à votre place. Et c'est comme si vous vous sentiez complètement écrasé par la présence de ces personnes qui veulent briller elles aussi. Ou en tout cas qui vous donnent l'impression qu'elles veulent briller. Alors ça peut être réel ou ça peut être simplement une impression. Hein, je vous rappelle que tout ce que l'on voit à l'extérieur est le reflet de ce que l'on ressent aussi. Hein. Ça peut être relié à des vieux souvenirs aussi. Hein. La peur de la compétition, c'est parce que aussi on ne s'aime peut-être pas suffisamment, on n'a peut-être pas suffisamment confiance en soi, on se dévalorise trop par rapport aux autres, etc., etc. Donc là, je sens comme si vous vous écrasiez par rapport à ces personnes parce qu'ils cherchent ou qui vous donnent l'impression de chercher à prendre votre place. Ouais, il y a une compétition. Je vois deux personnes là. Allez, regardez, là, il y a comme si vous étiez étouffé, écrasé par les murs là, des bâtiments, comme si le piège se refermait sur vous. Bon, l'impression générale, malaise. Ok, on va suivre le petit plan que j'ai fait pour vous. Alors, on va aller voir la température émotionnelle. Là, c'est la même chose. Attraction spontanée, c'est ça, c'est ce truc-là, c'est ce que je viens d'évoquer. C'est la même chose pour moi. C'est puissant. Ouais. Alors, les forces stimulantes à utiliser. Alors, qu'est-ce qui donne, Mickaël, qu'est-ce qui donne un sentiment de force dans l'image? Le sentiment de force, c'est la droiture de ces immeubles. Il y a une stabilité là, un ancrage. Donc la force que vous devez utiliser pour dépasser ce problème, dépasser ce sentiment d'être en compétition avec d'autres personnes, c'est de vous affirmer tout simplement. C'est ça. Alors regardez, affirmez-vous, imposez-vous. Au lieu de vous écraser, voilà, vous écraser derrière ces personnes qui elles, peut-être brillent. Alors ça ne veut peut-être pas dire qu'elles essaient de briller
pour vous écraser, c'est pas forcément ça. Vous, c'est ce que vous ressentez. Mais peut-être que ces personnes sont plus lumineuses dans le sens où elles sont peut-être plus expressives, plus joviales, elles osent s'exprimer, s'affirmer, elles sont peut-être plus sociables. Vous, vous êtes peut-être plus éteint. C'est peut-être tout simplement ça. Ça peut être aussi que ces personnes cherchent à briller et vous écraser, ça peut être ça aussi. Hein. Ne prenez que ce qui résonne. Mais là, la force à utiliser, c'est, Miguel vous dit, mais imposez-vous. Vous avez, comment dire, je trouve pas le terme. Vous avez le titre. Vous êtes en tête, c'est vous normalement. Alors j'entends, c'est vous la star. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça. C'est vous la star, vous avez le titre. Vous avez obtenu le titre. C'est vous la star, c'est vous le personnage principal. Ne vous laissez pas éteindre, écraser par les autres. Imposez-vous. Vous aussi, si vous êtes le personnage attitré, c'est-à-dire le personnage principal, que vous avez le titre, c'est parce que vous le méritez. C'est parce que vous en avez la valeur et la capacité. Donc montrez qui vous êtes. Affirmez vous aussi votre lumière intérieure, affirmez vos trésors, comme je l'avais évoqué d'ailleurs dans l'autre analyse intuitive. Osez montrer qui vous êtes. C'est ça en fait. Hein. Quand vous n'êtes pas aligné à la meilleure part de vous-même, vous n'êtes pas aligné à tous vos trésors, à toutes vos qualités, vos dons, vos talents légitimes et que vous sentez légitimes. Bien sûr qu'ils sont légitimes, mais vous ne vous sentez peut-être pas légitime à travers ces trésors. Vous n'osez pas les brandir comme des trophées, les faire briller. Peut-être comme d'autres ces autres personnes osent montrer leur talent, mais vous n'osez peut-être pas. Donc vous vous laissez écraser, vous vous sentez écrasé par la lumière des autres. Mais non, il faut vous imposer. Faites briller votre lumière, vous aussi. Voilà, je sens, Mickaël me transmet quelque chose de fort là. Bon, c'est ça votre force à utiliser. Ensuite, les peurs à transmuter. Le sentiment de malaise, c'est le même que tout à l'heure. Arrêtez de vous laisser écraser, de vous sentir écrasé. Il faut transmuter ça. Hein. Il faut vous imposer. Hein, ça, on l'a vu. Le défi. Donc, quelle est l'impasse dans cette image ? L'impasse, pour moi, elle est là. Elle se situe ici, entre les deux immeubles, qui créent comme un blocage. Il faut une ouverture, il faut ouvrir ça. Ouais, c'est ça. Ouvrez-vous. Imposez-vous. Ouvrez-vous. Redressez-vous. Hein, peut-être même au-dessus de ces personnes, puisque vous avez le titre. Vous êtes la personne principale. Je ne sais pas par rapport à quoi, mais valorisez-vous, remontez. Allumez votre lumière, vous aussi. Revalorisez-vous, c'est ça que j'entends. Hein. Montrez-vous. Et ouvrez-vous surtout. Ne vous laissez pas écraser, éteindre, effacer, parce que d'autres personnes autour de vous brillent plus, c'est-à-dire parce qu'elles ont un tempérament qui est plus lumineux. C'est pas grave. Ça ne veut pas forcément dire que ces personnes cherchent à vous écraser. C'est vous qui peut-être vous sentez en compétition avec ces personnes parce qu'elles ont un tempérament qui est peut-être plus lumineux, qui s'exprime peut-être plus facilement, qui osent affirmer leurs valeurs, qui ont peut-être plus confiance en vous. C'est tout. Ouvrez-vous, j'entends. Hein. Bon, d'ailleurs... la question suivante, c'est les solutions et les opportunités pour dépasser ce sentiment d'être en compétition avec ces autres personnes. Quel est, dans l'image, ce qui donne un sentiment d'ouverture ? Bon, pour moi, hein, là je le fais avec moi parce que c'est Mickaël qui agit à travers moi pour vous. Hein, c'est différent. Alors, pour moi, le sentiment d'ouverture, il est où ? Pour moi, c'est ça. Affichez-vous. C'est ça que j'entends. Affichez-vous. Montrez-vous. Brillez. C'est tout. C'est ça l'ouverture. Ça va vous permettre de vous redresser, de vous imposer, de prendre votre place légitime. Et de vous dire, il n'y a pas de raison, moi aussi, j'ai le droit de briller, bien sûr.
C'est pas comment dire, c'est pas de l'orgueil. Quand je dis briller, je dis briller à partir de la vibration de votre âme, bien sûr. L'âme, elle, son rôle, c'est de briller, c'est de rayonner. Mais si vous vous laissez éteindre parce que vous avez l'impression que les autres, la lumière des autres brille plus, ben c'est ce qui va se produire en fait. C'est ce qui va se produire. Vu que vous allez vous effacer, vous écraser par rapport aux autres, ben les autres, elles vont prendre encore plus de force sur vous, c'est normal. Montrez-vous, osez vous redresser. Vous, encore une fois, vous avez j'arrive pas à trouver cette expression. Vous avez le titre, bref, c'est vous qui avez été choisi pour le rôle principal. Voilà, voyez-le comme ça. Donc qu'est-ce que vous craignez? Qu'est-ce que vous craignez? Ces personnes qui sont peut-être plus lumineuses, qui osent se montrer, n'auront pas ce titre, n'auront jamais ce titre, puisque c'est vous qui l'avez. Donc l'ouverture, elle est là. Reprenez ce qui vous revient de droit. Reprenez votre place. Alors, on va aller chercher la source d'harmonie maintenant. L'apaisement. Qu'est-ce qui apaise dans cette image? Pas grand-chose. Ouais. J'ai du mal à trouver une source d'apaisement là. Mickaël, est-ce que tu peux quand même, malgré tout, pour aider les personnes qui regardent, qu'est-ce qui pourrait les apaiser? Je vois rien du tout. Il n'y a pas de source d'apaisement. Maintenant, Mickaël me dit que non. Bon, alors moi ce que j'entends, c'est que si justement vous ne pouvez pas trouver cette source d'apaisement, vous devez faire balancer vos forces de l'autre côté, c'est-à-dire, je sens qu'Enlil, il me bloque mes mots. Prenez le contrepoids avec ces forces justement. Redressez-vous, imposez-vous, affirmez-vous. C'est comme si vous ne trouverez pas le repos. Voilà, j'entends, vous n'allez pas trouver le repos tant que vous ne vous serez pas redressé. Tant que vous n'aurez pas pris votre place. Tant que vous ne vous serez pas affirmé, imposé, avec force. Il n'y aura pas de repos. Voilà, c'est ça que j'entends. Vous vous sentirez toujours en compétition, vous craindrez toujours ces personnes, vous aurez peur toujours qu'elles prennent votre place. Imposez-vous. Voilà, c'est ça que j'entends. Ok. La vibration de l'enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qui donne une sensation de joie et de plaisir? Moi, c'est ça. C'est vraiment la seule source de lumière. Allez chercher votre lumière, soyez vivant. Soyez chaleureux. Allez chercher cette émotion de joie à l'intérieur de vous. L'orange, c'est les émotions. C'est la couleur du chakra sacré, c'est les émotions. C'est aussi la sensation de confort, de chaleur intérieure. Allumez votre lumière, voilà, c'est ça que j'entends. Allumez votre lumière, réchauffez-vous de l'intérieur pour trouver cette joie, pour aller chercher votre enfant intérieur. Il faut vous allumer, il faut vous ouvrir. Réchauffez-vous. Brillez, rayonnez vous aussi. Encore une fois. Et là, votre enfant intérieur, il va émerger tout seul. Tout seul. Il va vous aider aussi à vous redresser, à vous élever vibratoirement, dans la joie. Allumez votre projecteur là pour justement éclairer ce qui vous entoure et peut-être atténuer, éclipser la lumière des autres, puisque c'est vous qui avez le titre. C'est vous qui devez être au-dessus des autres, parce que vous avez été choisi, je ne sais pas pourquoi, mais vous devez montrer votre valeur. Ok ? Alors, le message du divin maintenant.
Bah, le lien au divin, c'est toujours la même chose, c'est cette lumière. J'entends. Élevez-vous, reconnectez-vous, ça fait comme une antenne pour moi. Reconnectez-vous à votre lumière, à votre part divine. C'est la même chose, c'est l'enfant intérieur encore. Là, c'est ce que je vois dans l'image. Il n'y a pas autre chose. Allumez-vous. Allez, on va aller prendre le cash. Le cash. L'approche physique, concrète. Bon, ben voilà. C'est très clair. Hein. Prenez votre place, acceptez, reconnaissez votre rôle, reconnaissez votre place. Revalorisez-vous face aux yeux des autres, face au public, hein, c'est symbolique, face aux autres, face à ces autres personnes avec lesquelles vous vous sentez en compétition. Brandissez votre titre. C'est moi qui ai la place, c'est moi qui ai le rôle, c'est moi qui ai été choisi. Vous voyez? J'entends quelque chose comme ça. Revendiquez ce titre qui vous est dû, qui est légitime pour vous. Voilà. Il n'y a rien d'autre, je vois que ça. Hein. Ok. Maintenant, l'approche spirituelle. Ah bah là, il y a une idée d'élévation. Mais pour trouver votre ancrage, là. C'est ça, j'entends que pour pouvoir vous affirmer avec force, vous imposer, vous affirmer avec force, il faut vous reconnecter. Hein. On voit un petit bout de la lumière là, hein. La connexion à votre part lumineuse. C'est ça. Ok. Maintenant, on va aller voir les ressurgences du passé qui sont reliées à ce sentiment d'être en compétition. Ah bah là, je vois une personne encore. Et c'est marrant, on dirait que cette personne, alors je ne sais pas si c'est... j'entends que c'est relié... C'est ça, Michael? J'entends que c'est relié avec l'analyse intuitive précédente. Je vois la même personne. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, le fameux tronc qui s'est imposé à moi. Là, je vois une personne qui effectivement coupe, casse... votre titre. Pour prendre votre place. Ah, et là, je vois une personne... comment dire? Je ne sais pas si c'est de l'orgueil ou... je ressens pas quelque chose de très bon. Ça appartient au passé, hein. C'est relié au passé. Ouais, c'est ça. J'entends simplement que cette personne voulait prendre votre place. Voilà. C'est ça la ressurgence du passé. Et qui provoque ce sentiment d'être en compétition avec d'autres personnes. Voilà, on le voit clairement là. C'est pour ça que vous avez toujours peur que les autres prennent votre place, parce que c'est ce qui s'est passé dans le passé. C'est ce qui s'est produit. Il y a bien quelqu'un qui a cassé votre titre pour le prendre. Hein, elle le convoite, on voit qu'elle le convoite là. En tout cas, elle l'a convoité. Ouais. Allez, l'avenir maintenant, le résultat. Bon, ben voilà, c'est clair. Pour moi, le résultat, vous allez prendre votre place là. Là, c'est vous qui vous dressez enfin dans toute votre lumière, votre beauté, votre splendeur. Vous osez passer au-dessus des autres. Ce que j'entends, c'est que, regardez, ce qu'on a vu ici, votre titre qui a été cassé, coupé par cette personne qui voulait prendre votre place, et qu'on retrouve ici toujours en moitié, il y a une moitié, hein, comme si vous étiez coupé en deux, vous étiez divisé. Je vois une séparation aussi. Je ne sais pas avec quoi ou avec qui. Mais là, c'est comme si vous vous dressiez, vous prenez de la hauteur par rapport à ça, par rapport à ce souvenir. Vous allez enfin vous redresser, prendre votre place et briller, faire briller vos trésors. Vous voyez? Comme si vous alliez pouvoir mettre un projecteur sur ce passé pour l'éclairer et enfin le libérer. Parce que pour l'instant, c'est comme si
C'était dans l'ombre. Vous avez des peurs par rapport à ça et c'est ce qui provoque ce sentiment d'être en compétition avec les autres. Ben oui, au vu de ce que vous avez vécu dans le passé, c'est normal. Mais regardez le résultat, l'aboutissement à l'avenir. Vous allez parvenir à faire la lumière sur ça et prendre de la hauteur, prendre votre place, vous redresser. Et là, à l'intérieur de cette lumière, je vois comme une fenêtre. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir, voilà, vers la lumière. Bon, bah c'est super les amis. Je termine là-dessus, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à une prochaine. Au revoir.